bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que tu apprécies cette série d'histoires métaphoriques. Après avoir visité l'auberge, rendu visite au peintre, nous allons prendre un train. Un train de nuit, évidemment, puisque l'idée c'est de s'endormir. Je vérifiais que le son était bien mis. J'espère que tu apprécies mes dessins. Je trouve que c'est sympa de le mettre en fond. Donc là, nous allons voyager dans un train. Et ce train est magique car il a la possibilité et la faculté de te laisser partir dans le sommeil et de t'endormir. Tu n'as rien d'autre à faire que de te laisser aller, de te laisser porter par cette histoire métaphorique. Notre héros s'appelle Franck, mais tu peux te l'approprier, cette histoire, et te laisser porter, tout simplement. Si tu apprécies ce que je fais, alors partage ces vidéos, partage ces audios à un ami ou à une amie. Ça aide la chaîne à se développer et c'est important. Si tu es prêt pour t'endormir et te laisser porter par cette histoire merveilleuse qui est le train de nuit, le train magique, alors tu peux fermer les yeux maintenant. Il y a des nuits où le monde semble retenir son souffle. Des nuits où le silence n'est pas vide, mais plein. Plein de présences discrètes, de murmures légers, de signes minuscules qui n'apparaissent qu'à ceux qui marchent doucement, à ceux qui avancent sans hâte, comme s'ils connaissaient la valeur d'un pas tranquille. Le voyageur marchait dans cette nuit-là. Il avait quitté l'atelier du peintre il y a environ 1 heure. L'odeur des couleurs flottait encore dans sa mémoire, mélangée à la chaleur de la lumière douce et à la sensation d'être observé par quelque chose de bienveillant. La route qu'il suivait serpentait entre des collines d'un vert sombre. La lune, presque ronde, presque pleine, éclairait le chemin d'une lueur pâle, assez douce pour rendre le paysage mystérieux, et assez clair pour que le voyageur n'ait pas à chercher sa direction. Et comme à son habitude, il ne savait pas où aller. Mais il avançait avec cette certitude étrange, silencieuse, que la nuit le guidait vers quelque chose qui l'attendait depuis longtemps. Autour de lui, rien ne bougeait. Un petit peu, mais pas vraiment. Ou plutôt, tout semblait bouger infiniment lentement. Les herbes ondulaient à peine sous la brise. Les ombres des arbres semblaient respirer, se dilataient avec le souffle du vent. Et il y avait dans ce calme une sensation de sécurité profonde, comme si la nuit elle-même veillait sur lui. Au bout d'un long moment, il aperçut une structure. C'était une petite gare. Oh, ce qu'il en restait. Elle avait l'air d'être abandonnée. Elle se trouvait au creux d'une clairière, entourée de grands chênes. La façade était couverte de mousse. Les vitres du bâtiment étaient opaques, presque poussiéreux. Et une lanterne pendait encore au-dessus de la porte. Mais elle ne brillait plus. La nature semblait avoir repris les lieux, comme si les trains ne passaient plus depuis des décennies. Une gare abandonnée, en quelque sorte. Alors Franck s'approcha. Délicatement, et il n'y avait personne. Pas un bruit. Même le vent semblait s'être retiré, laissant place à un silence dense, presque palpable.
Et dans cette gare, il entra, et il s'assit sur un vieux banc en bois. Oh, le bois était froid, mais pas inconfortable. Il inspira longuement. Son souffle se transforma en une petite vapeur blanche dans l'air frais. Mais il n'avait pas prévu de prendre le train. Il n'avait même pas pensé à venir ici d'ailleurs. Et pourtant, quelque chose en lui savait que c'était l'endroit exact où il devait être. Il se sentait bien. Il se sentait à sa place. Et le temps passa. 5 minutes. 10 minutes. 15 minutes. Peut-être plus même. La notion de durée devint floue, comme si la nuit avait décidé d'étirer chaque seconde. Puis, quelque chose changea. Très loin, presque imperceptible, un grondement. Pas un grondement agressif, non, un grondement lent et régulier, comme un souffle profond venu du ventre de la terre. Frank se redressa légèrement, notamment la tête. Il essayait de tendre l'oreille. Et le grondement se rapprochait. Il devenait plus clair. Mais en réalité, le volume n'augmentait jamais. Il avait juste cette impression, cette sensation, comme si quelque chose approchait, sans jamais forcer son arrivée. Et soudain, au bout de la voie, une lumière apparut. Une lumière blanche et en même temps très douce. Une lumière qui ne blessait pas les yeux. Une lumière qui semblait flotter plus qu'elle ne progressait. Elle devint un halo, puis une forme, et enfin un train magnifique. Un train ancien, mais parfaitement entretenu. Son métal était noir, brillant, presque nacré. Il y avait des vitres qui diffusaient une lumière dorée, comme si l'intérieur était éclairé par des lampes à huile. Comme à l'époque, il y avait des motifs délicats, presque gravés, qui couraient le long de la carrosserie, et qui formaient des lignes qui semblaient raconter une histoire que le voyageur ne connaissait pas encore. Et le train ralentit. Il glissa jusqu'à l'arrêt, sans un bruit. Pas un crispement de frein, pas de choc, rien. Juste une présence, douce, silencieuse, comme si le train lui-même respirait. Frank s'approcha et les portes s'ouvrirent. Mais pas avec un clic métallique, pas avec un souffle mécanique, non. Elles s'ouvraient comme des rideaux qu'on écarte pour laisser entrer la lumière du matin. Frank s'approcha de plus en plus, et son corps bougea sans hésiter. Son cœur lui vibrait doucement dans sa poitrine, comme s'il reconnaissait quelque chose, une sensation enfouie, très loin, peut-être d'une vie passée ou d'un rêve ancien. Et il s'approcha tellement qu'il fut attiré. Alors il monta dans ce train. L'intérieur du train était encore plus beau que l'extérieur. La lumière y était dorée, chaude, presque vivante. Les sièges étaient larges, couverts d'un velours profond, couleur brune. Chaque cabine avait une petite lampe posée sur une tablette en bois sombre. La lumière vacillait légèrement comme une flamme douce protégée par un verre. Le sol était un parquet ancien, mais il ne grinçait pas. Au contraire, il semblait absorber chaque pas.
si le train voulait que le voyageur avance sans bruit, sans perturber la nuit. Et là, une silhouette apparut au bout du couloir. Un homme. Ah, c'était le contrôleur. Il portait un manteau long, presque noir, coupé d'un tissu épais. Il avait une montre à gousset qui pendait à sa ceinture. Elle brillait de mille éclats. Elle était magnifique. Son visage était marqué par le temps, mais animé d'une douceur rare, presque lumineuse. Et lorsque le contrôleur arriva à hauteur de Franck, il posa une main sur son cœur et inclina la tête en signe de salut. « Bienvenue dans le train de nuit, dit-il. » Sa voix était profonde, calme, comme si elle venait d'un endroit où les mots prennent le temps d'exister. Ici, nous ne transportons pas les voyageurs pressés. Non, nous transportons ceux qui ont besoin de se retrouver. Tu peux t'installer où tu veux. Le voyageur hocha doucement la tête. Ses doigts effleurent les dossiers des sièges. Le velours était tiède. Les lampes diffusaient un parfum presque imperceptible. Un mélange de cire chaude, de vieux livres et d'une essence florale très légère, très agréable. Franck choisit une cabine près d'une fenêtre. La vitre était parfaitement propre, mais légèrement ondulée, comme celle des vieilles maisons de campagne. Elle donnait une lumière douce, un peu floue, qui adoucissait même la lune. Le contrôleur apparut de nouveau. Dans sa main, il avait une tasse en porcelaine fine, une infusion parfumée. Le même parfum que celui de l'auberge, le même parfum que celui de l'atelier du peintre. Oh, tout était lié, comme si chaque lieu de ce monde nocturne faisait partie d'une même symphonie. Hé, bois doucement, murmura-t-il. Cette tisane ne fait pas dormir, elle rappelle seulement au corps comment se reposer. Ah, Franck porta la tasse à ses lèvres. La chaleur s'y logea immédiatement. Le liquide avait un goût de miel, de fleurs d'attitude et d'une pointe d'herbe fraîche. Un goût clair, rassurant, un goût de lenteur. Le contrôleur, avant de partir, ajouta : « Ce train ne va pas quelque part. Il traverse. Il traverse les souvenirs. Il traverse les rêves oubliés, les errances douces, les terres intérieures que tu ne visites jamais. Il avance à ton rythme, à ton souffle, à ton silence. Puis il s'inclina légèrement et disparaît dans le couloir. Franck posa la tasse, s'adossa et ferma les yeux quelques secondes. Il appréciait cet instant. Il se sentait encore une fois au bon endroit, au bon moment. Le train démarra. Pas dans un choc, pas dans une secousse, mais dans un glissement si parfait que le voyageur crut un instant que le monde extérieur bougeait et non le train lui-même. Les rails vibraient doucement. Un rythme lent, régulier, une pulsation, comme un cœur de métal ancien mais vivant. Il ouvrit les yeux et le paysage commença à défiler. Au départ, le voyageur pensa reconnaître les collines autour de la gare. Mais très vite, le paysage changea. On aurait dit une peinture du peintre du soir. Des collines lumineuses, des ombres violettes, un ciel saturé d'étoiles brillantes, comme si tout avait été amplifié, avait été réinventé. Le train traversait maintenant une forêt. Mais les arbres n'étaient pas ordinaires. Ils étaient immenses,
avançait entre les branches. Elle brillait, elle s'éteignait, elle réapparaissait, comme un langage oublié. Le voyageur posa sa tête contre la vitre. La vibration du train n'était pas un bruit, c'était un souffle. Le souffle d'un géant endormi. Puis le paysage changea encore. Une plaine infinie, l'herbe ondulait comme une mer, le vent la caressait en vagues lentes. Les brins semblaient argentés, parfois dorés, parfois d'un bleu pâle que le voyageur n'avait jamais vu. Au milieu de la plaine, une maison apparut. Une petite maison isolée. Une lumière brillait à la fenêtre, comme si quelqu'un veillait, comme si quelqu'un l'attendait. Mais la maison disparut aussitôt, comme une réminiscence, comme un souvenir qui passe derrière l'épaule et s'évanouit. Le voyageur sentit son cœur battre plus lentement. Son souffle se synchronisait avec celui du train. Son corps se laissait aller. Sa nuque se détendait. Ses épaules s'ouvraient. Son ventre devenait plus léger. À un moment, il crut entendre un murmure. Un murmure qui semblait venir de très loin. Peut-être d'une cabine voisine. Peut-être du train lui-même. Un murmure qui disait « Repose-toi, tu n'as rien à porter. La nuit prend soin de toi. » Et il ferma les yeux. Et quand il rouvrit les yeux, le train traversait un pont immense, suspendu au-dessus d'un vide doux. Mais pas un vide qui fait peur, non, un vide clair, presque lumineux, comme un rêve devenu matière. Des morceaux de paysage flottaient en dessous, des fragments de souvenirs, des scènes brèves, des images floutées, des visages, des objets, des couleurs. Tout était à sa place, tout était magnifique. Et Franck reconnut certaines silhouettes. Il y avait des gens qu'il avait aimés. Il y avait des lieux oubliés. Il y avait des instants minuscules. Rien n'était net. Rien n'était fixe. Tout dérivait lentement, comme si la mémoire elle-même rêvait. Il sentit une émotion douce monter dans sa poitrine. Pas une douleur, pas de nostalgie blessante, non, non, une tendresse, une reconnaissance. Et alors, à cet instant précis, le contrôleur réapparut, et il s'assit en face de lui. Il resta silencieux quelques instants, respectant ce que voyait le voyageur et ressentait ce qu'il ressentait. Puis, il dit « Le train passe parfois par des endroits que tu as laissés derrière toi. Pas pour te rappeler, pas pour t'attrister, juste pour te dire que tout ce que tu as vécu t'a amené ici, dans ce moment où tu peux enfin te reposer. » Franck baissa les yeux. Une larme silencieuse glissa sur sa joue. Pas une larme lourde, pas une larme triste, non, une larme qui fait du bien, une larme qui libère. Le contrôleur hocha la tête comme s'il comprenait. Puis il posa une question. « Tu veux savoir où tu vas ?» Franck resta silencieux. Le contrôleur sourit. « Tu n'as pas besoin de répondre, car personne ne le sait la première fois. Ce train ne va jamais à un endroit précis. Il va là, et il va où tu en as le plus besoin.
se leva, il s'inclina une dernière fois, posa la main sur son cœur, hocha la tête, puis il quitta la cabine. Le train ralentit légèrement. La lumière devint plus douce encore. Les lampes semblaient respirer, s'allumer et se tamiser très lentement, comme si elles imitaient le souffle du voyageur. La cabine devint un cocon, un abri, comme un ventre protecteur, comme un refuge. Dehors, la nuit se fit plus sombre, mais une obscurité veloutée, rassurante, comme la couverture qu'on pose sur un enfant avant qu'il s'endorme. Le paysage ralentit. Les étoiles devinrent plus grandes, la lune plus ronde, le ciel plus profond. Et le voyageur sentit quelque chose céder en lui. Un poids qu'il ne savait même pas porter. Une tension qui se cachait quelque part dans son corps, peut-être dans le ventre, peut-être dans les épaules, ou peut-être même dans les coins de son esprit. Et cette tension se dissipa complètement, sans effort, comme si la nuit l'absorbait, la dissolvait, la transformait en quelque chose de doux. Alors le voyageur ferma les yeux. Les paupières devenaient de plus en plus lourdes. Son corps s'alourdissait. Sa respiration devenait lente, profonde, instinctive. Il n'avait plus rien à penser, plus rien à comprendre, plus rien à surveiller. Les rails vibraient comme une berceuse. Un rythme parfait, un rythme ancien, un rythme qui disait « Dors maintenant, je veille sur toi, dors maintenant. » Et ses mains se détendirent, ses jambes s'alanguirent, sa tête bascula légèrement, son souffle s'allongea encore un peu plus, et le voyageur et celui qui écoutait cette histoire tombait dans un sommeil rare, ce sommeil profond qui ne vient qu'après une longue marche intérieure, ce sommeil qui guérit, qui nettoie, qui apaise. Et le train continua d'avancer dans la nuit, doucement, silencieusement, portant une âme fatiguée vers un lieu qu'elle attendait sans le savoir. Un lieu où tout est calme, tout est lent, tout est doux. Ce lieu qu'on appelait le train de nuit, accompagné de Selma Sommeil. Et ce train qui ne transporte pas les voyageurs, mais qui transporte les rêves et qui les accompagne vers ce sommeil profond